Goma Moweni Didier Claude poursuit par citation directe Hassan Salab, sujet libanais, directeur général de la société Komoesal, pour faux en écriture et usage de faux. Les faits remontent au 11 octobre 2019. Selon les avocats de la partie citante, le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe avait rendu un jugement ordonnant la destruction et la confiscation des certificats d'enregistrement, volume 393, folio 45 du 15 mars 2005 établi au nom de Kamba et Chibouit, et le certificat volume 513, folio 97 du 7 janvier 2015 au nom de la société Komoesal, sur la parcelle située au numéro 3079 dans la commune de la Gombe. La dite destruction fut effectuée par un procès verbal de 2019 et avait été confirmée par un jugement du TGI Gombe en 2020. Les avocats de la partie citante affirment que le cité Hassan Salab aurait saisi le TGI Gombe pour obtenir l'annulation du dit procès verbal de 2019 et le rétablissement de leur certificat d'enregistrement qui avait déjà été annulé. Le tribunal aurait fait droit à la requête du cité et aurait rétabli les certificats d'enregistrement déjà détruits par une décision judiciaire et ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Les avocats de la partie citante soutiennent que sur base de ce jugement, le cité Hassan Salab aurait fait annuler le certificat d'enregistrement de leurs clients et aurait fait confectionner un autre certificat d'enregistrement au nom de la société Komoesal. Les avocats de la partie citante soutiennent en outre que le dit certificat serait établi en violation de la loi. À l'audience du jour, les avocats de la partie citée sollicitent du tribunal de représenter leur client qui n'a pas pu comparaître pour des raisons de santé. Le tribunal leur demande de se retirer vu le taux de la peine de l'infraction dont leur client est poursuivi. Dans l'impossibilité de se présenter aujourd'hui, il n'est pas encore demain. On sait que c'est un homme depuis 85 ans. Il est malade. Sur les deux locales, c'est pour ça qu'il nous a donné cette procuration. Et nous sollicitons l'intelligence du tribunal si le tribunal peut nous permettre de pouvoir les représenter sur base de cette procuration spéciale. À la partie citante, étant donné que la loi ne permet pas la représentation pour les infractions ayant comme maximum de taux de la peine 5 ans de servitude pénale principale. De ces faits, après vos mots motivant que le cité, âgé de plus de 80 ans, ne sera pas dans la possibilité de se présenter aujourd'hui, moins encore demain, le tribunal vous prie de bien vouloir vous retirer de là-bas au vu du taux de la peine. Ce n'est pas la première fois que je suis opposé dans une chambre de ministère public qui siège. Et je sais quand je fais il est obnubilé par ma plaidoirie. Les avocats de la partie citante sollicitent du tribunal d'ordonner la confiscation et la destruction du certificat du cité, ordonner son arrestation immédiate et le condamner au paiement de 50 000 $ pour les préjudices subis. Lorsque vous allez vous retirer dans le secret du délivré, parce que vous l'avez déjà eu à faire, et vous avez déjà eu à connaître ce fait, vous direz, et c'est par là que je vais parler, je ne vais plus répondre, quelle que soit la position du ministère, d'autant plus qu'il a déjà vécu, vous direz recevable et fondé la présente action, vous direz établi dans tous ces éléments constitutifs l'infraction de faux en écriture dans les chefs de cité Hassan Salab, vous direz établi en fait comme en droit l'infraction de faux et usage de faux dans les chefs de cité Hassan Salab, parce que ce sont deux infractions distinctes. Vous ordonnerez également la destruction, la confiscation et la destruction du certificat d'enregistrement volume AGL 555 pour 235 du 20 décembre 2020. Vous ordonnerez son arrestation immédiate parce que vous avez entendu, il ne pourra ni venir aujourd'hui ni demain et peut-être plus prochainement. Et j'ai même vu que M. habiterait à Abidjan. Donc, il sera vraiment difficile pour nous de mettre la main sur lui. Et lorsqu'il va revenir au Congo, vous allez appliquer la loi et vous allez condamner cette partie à payer la somme de 50 000 $ américains en vertu de l'article 258 parce que le fait pour eux
d'avoir fait ce qu'ils ont eu à faire là, ça a porté d'énormes préjudices, tant matériels que moraux, à notre client. Ainsi, vous direz droit. Et chaque fois que nous serons devant cette... nous dirons, voilà, au moins, le Congo n'a pas permis de produire des juges comme vous êtes. Je n'ai pas honte de le dire et je le dirai assez. Puisque le droit élève une nation. On vous dit une personne libanaise qui n'existe pas et tout ça. Non. Et nous prierons toujours pour que ce tribunal soit vraiment, reste dans cette lignée. Nous avons dit votre nom. Il y a doute, pourtant, parce que nous aurions voulu être dans une bonne posture. Pourquoi nous le souhaitons, Madame la Présidente? Le ministère public, dans son réquisitoire, demande au tribunal d'acquitter le cité au motif que les éléments constitutifs des infractions mises à sa charge ne sont pas réunis. Madame le Président, nous estimons qu'un des éléments constitutifs de cette prévention fait défaut. En l'espèce ici, l'altération de la vérité. Nous voulons analyser l'intention, nous voulons analyser le préjudice. Ces trois éléments, comme disent les doctrinaires, doivent être pris de façon cumulative. Un de ces éléments faisant défaut, et donc la prévention n'est pas retenue. L'usage de faux étant consécutif, et vous, au fond en écriture, nous estimons qu'il n'y a pas lieu de l'analyser. C'est pourquoi, Madame le Président, lorsque vous serez dans le secteur des vérités libérées, pour dire le droit relativement à la présente cause, Madame le Président, le parquet revient sur ces réquisitions, c'est ce que nous avons suivi en vous demandant purement et simplement d'acquitter la partie citée. On a suffisamment étayé ces réquisitions, fait d'instance à charge de notre allié. Si le droit est dit dans ce sens, nous estimons que ça c'est la justice. Après avoir entendu les parties et le réquisitoire du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi. Pour rendre sa décision dans le délai de la loi.